Tout de suite, c'est l'heure de jeter un œil sur les médias avec Ashrène Verdian. Bonsoir Ashrène. Bonsoir Marion. On commence par le groupe de pirates Anonymous qui adresse une sérieuse mise en garde à une petite entreprise française. Oui, Anonymous attaque Early Flickr. Alors, c'est à lire notamment sur le site de Numérama. Anonymous, donc on le sait, c'est ce groupe de activistes réputés pour ses actions un peu coup de poing sur Internet, destinées notamment à défendre la liberté d'expression. Et cette fois, Anonymous s'en prend donc à Early Flickr. C'est une petite entreprise française, Marion, qui commercialise des t-shirts et qui crée en fait des sites Internet et qui a osé déposer auprès de l'INPI, donc l'Institut national de la propriété industrielle, le logo et le slogan des Anonymous, qui sont évidemment donc furieux et qui lancent une opération contre l'entreprise qui s'appelle Trademark, donc marque déposée, avec notamment une vidéo qu'on peut peut-être voir et qui circule, voilà, qu'on voit ici et qui circule un peu partout sur Internet en anglais et en français et qui menace évidemment de représailles, notamment de piratage des deux sites Internet de cette entreprise. Le gérant de la société, évidemment, est extrêmement surpris par l'ampleur de cette affaire et un peu affolé, j'imagine. Et voilà, on reste à voir si les Anonymous vont mettre leurs menaces à exécution. On va maintenant passer à la course à la présidentielle américaine. Elle se joue aussi apparemment sur Twitter. Oui, Twitter en fait est le champ de bataille de l'élection présidentielle américaine, qui est un peu une élection numérique cette année, nous dit le site de l'Express. L'Express qui rapporte donc que Twitter a mis en place un outil qui permet en fait de mesurer la popularité des deux candidats, donc Mitt Romney et Barack Obama, à l'élection présidentielle américaine. Et en fait, c'est Topsy, donc une entreprise partenaire de Twitter, qui a mis en place cet outil et qui analyse en fait par jour plus de 400 millions de tweets, en gros, pour connaître les opinions politiques de ses auteurs. Et ensuite, en gros, Topsy crédite les deux candidats d'un certain score de points, en fait, allant de 0 à 100 points. Et Topsy donc nous dit qu'ils obtiennent des résultats en fait très proches des résultats obtenus par les sondages un peu classiques réalisés par les instituts comme Gallup. Donc voilà, donc Twitter, champ de bataille de l'élection américaine. Twitter, c'est aussi la course acharnée aux followers, donc sur ce réseau social pour les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. C'est ce que nous dit The Atlantic. Alors Obama, évidemment, part avec une sérieuse avance. On sait qu'il a 18 millions de followers déjà et moins de 800 000 pour Mitt Romney, donc qui est loin derrière. Romney qui est d'ailleurs soupçonné, nous dit The Atlantic, d'avoir acheté des centaines de milliers de followers via en fait des robots, des comptes un peu artificiels, via son équipe de campagne, donc des comptes qui ont été créés seulement dans le but de suivre le compte Twitter de Mitt Romney et de gonfler artificiellement le nombre de ses followers. Alors on parlait à l'instant, Ashrène, de Barack Obama. Il a passé récemment un coup de fil qui a fait beaucoup plaisir à l'occasion des Jeux. Oui, alors c'est à lire sur le site de USA Today. Alors on sait, Barack Obama a appelé en fait les médaillés d'or américains pour les féliciter. Et notamment, il a appelé Michael Phelps, donc, qui est devenu évidemment l'athlète le plus récompensé de l'histoire de ces JO. On vient d'apprendre qu'il a eu 20 médailles au total. Alors Michael Phelps en fait décrit le coup de fil que Barack Obama lui a passé, un coup de fil complètement surréaliste, complètement fou, nous dit-il, donc enfin dit-il en tout cas, pardon, à USA Today. Il nous dit en gros, voilà, j'ai décroché le téléphone, j'ai entendu Michael, j'ai dit oui, on m'a dit merci de rester en ligne pour le président des États-Unis, j'ai dit un truc du style ok. Et voilà, et donc Michael Phelps donc, décrit cette conversation qu'il a réjouie avec le président américain. On peut voir d'ailleurs le moment où Barack Obama a appelé Michael Phelps et les autres médaillés sur le compte Twitter de Barack Obama. Et parlant justement des JO et des chefs d'État, celui qui fait le buzz également pendant ces JO de Londres, Marion, c'est le président russe Vladimir Poutine qui est en visite en Grande-Bretagne. Et à l'occasion des Jeux Olympiques, les photos en fait de Vladimir Poutine en habit de judoka sont un peu partout sur Internet, car on le sait, Marion, Vladimir Poutine est ceinture noire de judo. Alors on peut notamment voir des clichés collector de Vladimir Poutine, voilà, sur le site du Télégraphe. Il y a même un DVD qui existe, je ne sais pas si ça vous intéresse de l'acheter. En tout cas, voilà. Donc ça a fait un peu le buzz. Et cette visite donc du judoka Poutine a été commentée par le maire de Londres, Boris Johnson, assez fantasque, comme on le sait, et qui, comme à son habitude, n'a pas oublié d'être drôle. On l'écoute. Je suis heureux de voir le président Poutine. J'espère que nous allons trouver de nombreux points d'accord sur de gros dossiers. J'espère bien qu'il prendra part aux JO. Je pense que c'est ce que nous voulons tous voir, lui, torse nu. On veut des JO politiques.
Et on termine avec un article du quotidien Métro sur le traitement différencié par les photographes et caméramens des différentes disciplines olympiques. Oui, Métro s'interroge, et si tous les sports olympiques étaient photographiés comme le beach volley féminin, donc c'est à lire voilà, sur cet article de Métro. Alors vous voyez des clichés ça, c'est le de beach volleyeuse, voilà, et Métro relève que c'est une discipline qui n'est jamais traitée de manière, qui est traitée en tout cas de manière toujours différente par les photographes et les caméramans. Pour Métro, il s'agit là de sexisme, et Métro en fait dresse, si vous voulez, un portfolio très sexy de fesses de nageurs ou de lutteurs, en tout cas d'autres athlètes, d'autres disciplines, voilà. Et de nombreuses femmes sont offusquées un peu de ce matraquage des photographes sur les beach volleyeuses. Et Boris Johnson, d'ailleurs, avait lui aussi créé la polémique, disant qu'il qu'il considérait les beach volleyeuses comme des loutres mouillées bien luisantes. Une scène magnifique et fantastique. C'est sympathique, effectivement. Merci beaucoup, Ashrène Verdian. C'était la chronique média.